Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 38e épisode de notre formation consacrée au framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est voir comment créer une commande au sein de Symfony. Donc pour te poser un petit peu le contexte, par exemple, sur certains sites web et même dans la majorité des sites web, on aura besoin par exemple de créer des administrateurs. Et si on n'a pas l'interface faite pour ça, on peut très bien faire ça en ligne de commande. Et c'est ce qu'on va créer aujourd'hui. Donc par exemple, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un administrateur en ligne de commande, car tu te doutes bien qu'il n'y a pas de formulaire d'inscription caché sur le site web pour s'inscrire en tant qu'administrateur. Ce serait un petit peu bizarre. Donc je le disais, le but de cette fonctionnalité, je l'ai marqué ici, est de pouvoir créer un administrateur en ligne de commande, et cela permettra d'ajouter des administrateurs par la suite si le site se développe. Donc c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant ça, ce que je vais faire, c'est te montrer la documentation. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une commande, c'est tout simplement euh, une petite ligne que l'on va marquer dans notre terminal pour pouvoir effectuer des actions précises. Par exemple, si je vais sur mon VS Code et que je tape php bin /console, là on va voir toutes les commandes qui sont distribuées par Symfony et les différents bundles que l'on a installés. Donc par exemple, make entity, make fixtures, make form, make controller, etc. etc. Et bien nous, ce qu'on va faire, c'est créer quelque chose de similaire. Et du coup, nous, on va créer une commande qui s'appellera app::create administrator. Donc, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Donc, on va tout simplement faire ça. Donc, pour créer des commandes au niveau de Symfony, c'est pas compliqué. On a tout simplement, voilà, la possibilité de créer un fichier dans le dossier commande create user command et de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Donc il existe une commande qui s'appelle make command qu'on va effectuer tout de suite et je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui se trouve dans le fichier de base. Donc on va faire un php bin /console make command. Là il va nous dire choose a command name, par exemple app grumpy pizza. Nous ce qu'on va faire c'est app create administrator. Une fois qu'on a fait ça, il nous dit très bien, ça a créé un dossier plus le fichier, et du coup on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc là, dans Create Administrator Command, on a plusieurs choses. Déjà, on a un décorateur qui s'appelle asCommand qui va nous permettre tout simplement de renseigner différentes informations sur notre commande, que ce soit le nom, la description ou même d'autres choses. Si je tape ici CTRL F asCommand, voilà, on peut même avoir hidden false et les alias. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc moi par exemple ici je pourrais mettre create an administrator. Parfait. Si on va dans notre liste, est-ce qu'on peut le voir? On va remonter tout en haut et là on peut voir que dans app, il y a app create administrator. Donc de ce que j'ai compris, c'est une bonne pratique de mettre ici app parce que comme ça au moins on aura toutes nos commandes qui sont répertoriées dans la même liste, on va dire, dans la même catégorie qui est app du coup. Et on a le petit helper de create an administrator. Maintenant, comment ça va se passer? Donc, on a le décorateur, comme je l'ai dit, et on a une classe. On a une classe qui extend justement la commande qu'on ira peut-être voir juste après. On va même aller la voir tout de suite. Si on va dans commande, on va voir qu'il y a plein de méthodes, et notamment, il y a la méthode configure, qui est une méthode protected, que l'on va pouvoir compléter dans notre commande à nous, et on va avoir execute qui est juste en dessous, qui est également une fonction à compléter. Donc là on voit que configure en fait il est vide, mais que execute possède quelque chose qui va déclencher une nouvelle exception. Donc en gros il nous dit qu'on est obligé de renseigner la méthode execute pour que ça fonctionne, logique, c'est ce qui va faire le traitement au sein de notre commande, alors que configure n'est pas obligatoire car on n'a pas forcément besoin d'avoir des arguments ou même des options. Donc en parlant d'arguments et d'options, un argument en fait par exemple ça va être, si je tape par exemple pour mettre à jour les fichiers de mon ordi, bah moi par exemple j'ai la méthode apt-update, et bien update ça va être ce qu'on appelle un argument. En revanche, si je tape apt-upgrade-y, bah là on peut dire que upgrade c'est un argument et que du coup -y c'est une option.
Donc par exemple, pour avoir des options, je ne sais pas, tirer color égale de red, pour mettre tout en rouge. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être réalisé. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement implémenter notre petite méthode. Donc ce qu'on va vouloir faire, on va regarder juste ici, on a la méthode configure, on a la méthode exécute. Les options, on n'en aura pas besoin. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 3 arguments. Hop. Donc nous, on va vouloir ajouter ici full name. On va vouloir ajouter email. Et on va vouloir ajouter password. Donc là, je vais marquer hop, full name. Ici, email. Et ici, hop, password. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve déjà hop, avec nos 3 arguments. Donc là, par exemple, si on fait un petit test, hop, je vais juste mettre ça, je vais les enlever pour l'instant pour que ce soit un peu plus clair. Si par exemple j'exécute php bin/console app create administrator, là il va nous dire que l'argument numéro 1 n'existe pas. Et effectivement, l'argument numéro 1 pour l'instant, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ici il s'attend à arg1 et nous on a mis full name. Donc on va mettre ici full name. Si on réexécute, ici il va nous dire ok, tu as une nouvelle commande, maintenant tu fais ce que tu veux avec. Très bien. Donc c'est-à-dire qu'il a réussi à traiter ça et il va nous retourner la commande. Donc là, on sait que c'est bon. Donc ce qu'on peut faire, c'est commencer à coder tout simplement. Et là, par exemple, quelque chose sur lequel on pourrait s'attendre, c'est voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans arg1 qui est en fait égal à l'argument full name. Donc ça, je ne l'ai pas testé en avance, donc on va voir ce que ça fait. Si je mets Emilien, il retourne bien Emilien. C'est-à-dire que là, par exemple, on a 3 arguments. Donc je pourrais mettre Emilien, ou plutôt je vais mettre name, email, password. Donc là, il va me retourner name. Par contre, si je fais hop, arg2, arg3, arg2, je vais y arriver, arg2, arg3, et là que je mets email, password, là je mets arg2 et arg3. Si je retape ma commande, on aura bien name, email, password. Donc on va pouvoir commencer à implémenter la logique que l'on veut en fonction de ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dire que on a les 3 arguments. Donc on va dire hop, que arg1 est égal à full name, ou plutôt du coup que full name est égal à getArgument full name. Pareil pour l'email et pareil pour le password. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout simplement créer un nouvel utilisateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire un user, new user. Très bien. Ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux set le full name. Donc, je vais lui set full name. Ensuite, je veux set l'email. Donc, on a l'email. Je vais lui set le password. Donc, qui sera, plutôt, je vais lui set le plain password, qui bien sûr sera traduit en password véritable avec ici le user listener qui va traduire, enfin justement qui va encoder notre mot de passe. Donc, on va lui mettre plain password et on va le renommer juste ici. Hop, je vais y arriver. Très bien. Et dernière chose, on va lui donner le rôle admin. Parce que c'est un petit peu ça ce qui nous intéresse. Donc on va faire set roles et là on va mettre rôle admin. Donc là tu n'as pas à mettre role user, rôle admin. Je te réexplique pourquoi si je ne l'avais pas expliqué quand je l'avais fait. En fait, dans set role, plutôt dans get role, pardon. En fait, dans get role, il te rajoute automatiquement le role user. Mais là, c'est moi qui fais une erreur. Il faudrait quand même lui mettre le role user. Parce que du coup, là, on fait un set. On ne fait pas un get. Donc, je me suis trompé. Il faut faire un role user. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, nous, c'est un petit dd de user. Donc, on relance la commande. Et là, on a bien un nouvel utilisateur. Bon, il n'a pas d'ID, justement, parce qu'il n'a pas été poussé, justement. Il n'a pas été persisté. Donc, pour le persister, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement appeler l'entity manager interface. Pour ça, rien de compliqué. Ce qu'on a à faire, c'est de faire un private entity manager interface. On va appeler entity manager. Ça, on va le copier-coller. Parfait. On va créer un constructeur. Donc, on va lui mettre entity manager. Et ici, on va faire this entity manager égale entity manager.
Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec Entity Manager. Donc on a juste à faire un this Entity Manager. Donc on va même mettre un grand M. J'ai dû l'oublier tout en haut. Voilà, Entity Manager, Entity Manager, Entity Manager, Entity Manager. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va appeler persist et on va lui persister l'utilisateur. Et ensuite, on va faire un dd de user. Si on fait ça, ici, il nous dit command class app command create administrator command is not correctly initialized, avec mon magnifique anglais. Tu as probablement oublié d'appeler le parent constructeur. Donc quand vous avez cette erreur-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est tout simplement appeler le constructeur du parent, donc faire parent, et vous appelez la méthode construct. Et la méthode construct du parent, qu'est-ce qu'elle demande? On va aller voir ça tout de suite. Elle demande le nom, mais qui de base est égal à nul. Nous, on va quand même lui renseigner le nom. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre un... on ne va pas s'amuser à se compliquer la vie, on va simplement mettre le nom en dur. Ça aurait été bien de faire une constante, mais on ne va pas s'embêter. Là, si on relance la commande, on voit qu'on a notre user qui a été créé. Donc là, il est bien persisté, rien ne bug. Donc là, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est un des manager flush. Voilà. Pour bien voir la différence, je vais faire un php bin/console doctrine fixtures load. Hop. On va dire yes. Donc on a de nouvelles fixtures et moi du coup je vais relancer ma commande. Et là il va nous dire undefined property manager. Donc là c'est parce que moi j'ai l'habitude de mettre manager, ici j'ai mis entity manager. Donc voilà, on relance et là il nous dit voilà, tu as une belle commande et tout. Nous on devrait juste marquer ici le nouvel administrateur a été créé. Point d'exclamation. On va aller voir dans notre base de données du coup, et si on va dans nos users, on peut voir du coup que l'on a créé un utilisateur avec name, email et role user et role admin. Donc là, on est bon. Ce qu'il faudrait faire maintenant du coup, c'est créer un utilisateur correct et pouvoir justement lui mettre ici un vrai email. Donc ce qu'on peut faire, hop, c'est du coup dire Gantois, on va plutôt marquer Emilien. Hop, là on va marquer emilien@simrecipe.fr et là on va marquer tac, on va marquer c'était password. Une fois qu'on a fait ça, il me dit que le nouvel administrateur a bien été créé. On regarde et là on voit bien qu'on a Emilien simrecipe et qu'on a le mot de passe qui a bien été encrypté. Donc là, aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu comment tu peux tout simplement créer une commande. Donc la deuxième chose que j'aimerais te montrer, notamment, c'est par exemple, tu vois, quand on fait un make, ou plutôt qu'on fait un php bin/console make controller, ici tu vois, il attend un argument qui est le nom du contrôleur, mais si justement on ne lui donne pas, il nous pose la question. Donc ça c'est intéressant, et ça on pourrait imaginer qu'on puisse le faire. Donc pour ça il n'y a rien de compliqué. On a simplement à faire ici, if hop, full name, hop, donc if full name, alors tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui poser une question. Donc la question c'est new question, donc c'est quelque chose qui est distribué par Symfony, donc tu le vois dans Symfony, hop, Symfony component console question, donc tout est dans le même package, et ici on peut lui dire quel est le nom de l'administrateur. Une fois qu'on a posé la question, nous ce qu'on peut faire justement, c'est dire que full name il va être égal à la réponse, et pour récupérer la réponse, on va faire appel à un helper qui a la méthode ask, et on va simplement lui passer l'input, l'output et la question. Donc l'input et l'output, voilà, ça paraît assez explicite pour savoir ce que c'est. Et justement, l'helper qui n'est pas là de base, hop, l'helper qui n'est pas là de base, on peut l'appeler en faisant un petit helper égale this get helper. Et get helper, on va lui dire qu'on va appeler l'helper question. Donc ça, je ne sais pas si c'est directement dans la classe commande. Donc si, c'est dans la classe commande, donc on va faire un get helper.
Et on voit qu'ici, on a le getHelper. Et du coup, on lui passe le fameux nom comme on vient de voir. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement lui dire que on lui demande le nom de l'administrateur. Donc ça veut dire que si ici, on passe aucun argument, bah ici, il va nous dire quel est le nom de l'administrateur. Puis après, moi, voilà, je remplis, je fais mes affaires. Et là, il va me dire justement qu'il a besoin d'un email, sinon c'est pas possible, blablabla. Donc ça, on est d'accord. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre ça et on va le dupliquer. Hop. Donc ici, c'est email, donc ça va être full name, email. Et ici, quel est l'email de... Et là, ce qu'on pourrait mettre, par exemple, pour rendre le truc un peu plus sympa, c'est quel est le nom de full name. Et du coup, ici, on pourrait faire pareil. Quel est le mot de passe de full name. Donc là, on peut tester. Si on passe aucun argument, il va nous dire quel est le nom de l'administrateur. Emilien. Quel est l'email de Emilien? Emilien@simrecipe.fr. Et quel est le mot de passe d'Emilien? Password. Et là, il va nous mettre plusieurs erreurs. Il va nous dire, ah, il y a déjà un emilien@simrecipe.fr qui existe. Effectivement, je l'ai déjà créé. Donc, on peut faire Emilien. Emilien2@simrecipe.fr. Et son mot de passe est toujours password. Et là, il nous dit, OK, le nouvel administrateur a été créé. Si on va dans User, on voit qu'il y a emilien2@simrecipe.fr. Donc voilà un petit peu comment on peut créer une commande. Donc là, je t'ai fait un petit peu les deux cas les plus courants, à savoir passer des arguments et s'ils ne sont pas passés, comment poser les questions, les récupérer et les traiter. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire. Si tu as des gros traitements, surtout n'hésite pas à appliquer la méthode qui est très connue, à savoir il faut qu'un seul fichier gère une seule chose. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas faire tout ton traitement là-dedans. Tu vois, tu peux externaliser dans d'autres fichiers. Enfin bref, petit aparté. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est voir un petit peu tout ce qu'on peut explorer par la suite, que je ne ferai pas aujourd'hui, mais par exemple, de ce que j'ai vu, tu pourrais appeler une commande depuis un contrôleur, depuis un service, ou il y a plein d'autres choses de ce que j'avais vu, comme par exemple un petit learn more, voilà. Donc là, c'est toutes les choses que tu pourrais explorer. Comment donner du style à tes commandes, comment cacher des commandes, comment définir une commande dans un service, dans un contrôleur comme je l'avais marqué. Et aussi, n'hésite pas à regarder l'ensemble du sommaire qui t'est proposé, parce que moi, comme d'habitude, je n'ai fait qu'effleurer le sujet au niveau des commandes. C'est beaucoup plus complexe et on pourrait faire des trucs beaucoup plus, pas compliqués à comprendre, mais beaucoup plus complets. Comme par exemple, comme je l'ai dit, vérifier l'email, demander un email d'un autre administrateur en amont, etc., etc. Ça pourrait être tout à fait possible. En tout cas, voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, je vais faire le commit de mon côté au niveau de GitLab. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter. Si tu as des problèmes, n'hésite pas à commenter également. N'hésite pas aussi à partager la formation à d'autres personnes. Ça pourrait potentiellement les intéresser. Surtout que les commandes, ce n'est pas quelque chose qui est forcément appris quand on apprend Symfony, qui n'est pas appris directement. Donc ça peut être quelque chose de très sympa, notamment dans ces cas-là. Et aussi, si les vidéos t'ont plu et si la formation te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre la suite, voir ce qui a été fait avant et possiblement aussi voir ce qui va être fait dans le futur. J'ai plusieurs idées pour continuer à t'apprendre Symfony et moi-même pour continuer à apprendre Symfony. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. On se dit à la prochaine dans le prochain épisode qui se consacrera justement au fait de créer un filtre Twig. Salut!